Oh là là. À chaque fois que ça monte, c'est là où ça pique. Ça monte beaucoup, hein. Bonjour mes fragiles. Allez, je suis au village. Village de l'Infernal Trail des Vosges. Et j'ai déjà récupéré mon dossard. Alors le retrait des dossards s'est bien passé, c'est bien organisé. On nous a donné un paquet de pâtes. En tout cas pour ma part ça a été un paquet de pâtes. Bien gentil. Okay, let's go. À Elliott Ledin de bien vouloir se rapprocher. Elliott Ledin, coprésident avec Johan Véronèse. Une ovation pour celui. Bon, on a Marco sur cette course évidemment, je vous mettrai sa chaîne en description. On a Imovrinu Trail, je vous mettrai aussi sa chaîne en description évidemment. On va se régaler sur cette course, je vous reparle plus tard. Il en a tout connu, il avait... Allez, donc c'est donc parti pour presque 72 km, 3500 de D+, et 21 montées. Ouais. Allez, donc c'est parti pour cet Infernal Trail des Vosges. Et on part de la ville de Saint-Nabor. Saint-Nabor, ça vient du nom d'un romain chrétien qui n'avait pas voulu abjurer sa foi et qui a été décapité, mais qui a cru jusqu'au bout. Et donc j'espère que nous on y croira jusqu'au bout aussi aujourd'hui. Voilà. Alors c'est parti, plutôt vite je trouve, pour essayer de se raisonner. On aura le temps de rattraper tout ça. Et donc on va tourner autour du massif du Fossard. Je vous parlerai un petit peu plus tard des Vosges. Alors, ce matin il faisait 11 degrés et il a plu toute la semaine. Ils annoncent de la pluie pour la fin de journée. Donc ça va être bien boueux. Mais on sait tous que c'est pas de la boue. Enfin au moins un quoi. Allez mes fragiles, on attaque la première montée. Donc je vous parle un peu des Vosges. Qu'est-ce que c'est les Vosges? Un massif. Qu'est-ce que c'est les Vosges?
un des plus vieux massifs au niveau national, il me semble bien. Ouais, tout à fait. Le plus vieux même, je pense. Alors les Vosges, comme nous l'a dit ton prénom, Céline. comme nous l'a dit Céline, c'est un des plus vieux massifs de France. Un massif qui était érodé. Et suite à la poussée des Alpes, elles ont repris un peu de vigueur. Surtout dans les Vosges du Sud. Et elles se sont naturellement fendues entre l'ouest et l'est pour laisser le passage du Rhin. Donc on a les Vosges de notre côté. Et si on suit la crête, eh ben, on a la forêt noire allemande. Hop. Donc, on est donc bien dans notre partie française. Et on est sur le massif du Fossard. Donc, la partie vraiment à l'ouest des Vosges. Et on va faire un petit tour là-dedans. Alors, c'est pas les plus hauts sommets, mais ça a bien piqué quand même. Alors, j'en profite pour passer un grand coucou à Anthony, basket rouge. Il y a 15 jours, il était guide et finisher de l'UTMB. Et aujourd'hui, il est sur le 200, format 200 km. Et à l'heure où je vous parle, il était 20e, je crois. Donc, bah, machine quoi. Bravo Anto. Tu nous rends fiers. Allez, ça monte toujours. Et je repars sur mon histoire du coup. Sur les Vosges. Alors les Vosges. Est-ce que nos Romains étaient déjà là? Ben oui, évidemment. C'est César qui nomme les Vosges une première fois Vosgus. Et réputé réputé en fait pour la qualité de son bois pour faire des bateaux. Et effectivement, on le voit bien. Merci. Et ben les Vosges, c'est des bois de sapins et de hêtres notamment, des forêts denses. Et voilà. Évidemment, avant les Romains, il y avait déjà des Gaulois et la cohabitation, comme un peu partout en Gaule, bah, c'est fait naturellement. Alors, les historiens disent que Voségus, comme le dit César, eh ben, c'était le nom d'un dieu gaulois qui a été romanisé. Voilà. C'est Run Fu Panda. Run Fu Panda. Ah, d'où la casquette. C'est ça. Comme casquette verte un peu. Ouais. Alors, sans le talent. C'est vrai. Oh. Mais fragile, je suis avec Stéphane. Stéphane qui nous vient de Forbach et qui vient se faire plaisir aujourd'hui. Ou un peu de mal. Ça dépend. Ou un peu de mal, ou un peu des deux. Hein. Un peu des deux. En général, ça va. Un peu de mal et un peu de bon sens. C'est quand même le... Je crois que le principe qu'on vient tous chercher. Hein. Pourquoi l'Infernal, Stéphane? Ben, je trouve que c'est pas très loin. Bien réputé dans le coin. Ouais, carrément. Bon, les Vosges, tout le monde connaît un peu dans le coin. Beau paysage, très bonne ambiance. Ouais. Donc ça motive tous les ans quoi. C'est vrai, toi c'est pas la première fois ici? Ouais, j'ai déjà fait un 35, format ouais. 35. Et puis là, bah, c'est le deuxième en 70. En 70, donc l'année prochaine le 100. Ah, pourquoi pas, soyons fous. Bah oui. Et donc là, l'objectif c'est quoi, Stéphane? Se faire plaisir avant tout. Ouais. Un petit moins de 10 heures, ça serait bien. Moins de 10 heures. Bon bah écoute. Pourquoi pas? Ah bah je te le souhaite. T'auras le temps de prendre une douche, de faire une sieste. Et je t'attends avec une bière à l'arrivée. Ouais, c'est ça. Alors un jus d'orange pour moi, mais... Ouais, comme tu veux. Eh ben félicitations Stéphane. Prends du plaisir. Toi aussi. Merci. C'est ce qui compte. Ouais, c'est l'essentiel, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Alors on est toujours dans ces petits bois. Ces petits
Quelle petite monotrace bien sympa. Et Stéphane est en train de me dire que Loïc, son frère, petit frère, qui jouait le podium, hein, et ben il a été sympa et il a dit je viens pas. J'en ai sur les autres. Voilà. Alors il était pas très bien aujourd'hui. On lui souhaite bon rétablissement et on espère le voir l'an prochain. Bisous Loïc. Allez mes fragiles, c'est vrai que je vous ai pas parlé de l'évolution du poids. Donc, et bien sur ce premier objectif du mois de septembre, et ben je suis descendu à 108 kg. Donc je suis très content. J'ai fait un beau mois d'août. Ouais, merci. Allez, bonne course. Vas-y Steph, à plus. Et donc c'est un bon démarrage. On espère que pour Millau, eh ben on en aura perdu encore 2 ou 3. Et on est dans la première descente et elle est très roulante, donc c'est super. Ah mes fragiles, je suis avec Nico et Seb, c'est on va dire deux bandits, hein. Deux bandits du Nord. Alors ça nous était déjà arrivé ça, hein, avec Eric à Faverges qui était à Paris. Bah eux ils sont à Lille. Alors chercher le D+ à Lille, il faut être un peu kamikaze quand même pour venir s'envoyer 70 km à monter et à descendre quand on habite à Lille. Et puis ça leur fait pas peur, hein, puisqu'ils étaient en train de me dire que au mois d'avril ils s'étaient mis sur les 128 km du trail des Pyramides Noires. Bravo les gars. Avec moins de D+, avec un peu moins de D+. Avec un peu moins. Mais bon voilà, après c'est des régionales, hein. Ils connaissent. Ah, c'est notre coin, hein. Ils sont fiers. C'est vrai que je vous ai pas parlé d'estimation de temps. Stéphane nous disait moins de 10 heures. Moi je suis parti sur 14h, 14h30. On verra bien. Et les barrières horaires, la première est à premier ravitaillement au 19e je crois, 17e à midi, donc un peu moins de 4 heures pour y aller. Ensuite la seconde c'est 15h30 au 30e, au 35e. Bon, il faudra pas traîner quoi. Après il y en a d'autres mais je vais pas regarder. Allez. Oh, tu décolles maintenant là? Allez, magnifique. Merci, bon vol. Ah ouais, sublime, ouais. Allez, on est sur les hauteurs de Remiremont. Ah, je te filme aussi. Ah, t'es pas obligé. Ah mes fragiles, 9 km 500, 615 de D+. On vient de passer une partie un peu minérale là. Ça me fait penser que fallait que je vous dise que les Vosges c'est une terre de bois mais également de roches, puisqu'il y a du grès jaune et du grès rose. Et ce grès, eh ben, il a servi à la construction de la cathédrale de Strasbourg. Et comme me l'a rappelé un athlète élite spécialiste de la montée de l'Oyon et du ballon d'Alsace, a.k.a. Pierre Villemar, l'homme qui murmurait à l'oreille des trains, eh bien il y a aussi le lion de Belfort. Le lion de Belfort, créé, conçu par Bartholdi pour souligner la force du territoire de Belfort, des gens de Belfort qui
n'ont jamais baissé les armes face aux Allemands et aux Prussiens. Et donc ce fameux lion de Belfort est en grès rose des Vosges. Voilà. Alors on a de la boue, enfin pas de la boue. Walter, c'est quoi? Une autre sorte de bitume. Ouais, surtout le parcours. Allez, le pont des Fées. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure. Je pensais pas qu'il était aussi rapidement ici. Allez, je vous en parle en fait. En fait, l'histoire de Remiremont, la ville de Remiremont, c'est ça vient de Romaric Simon, qui était en fait un saint, enfin qui est devenu un saint en l'an 1000 avec Saint-Amé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y avait un abbé qui s'appelait Amé ou Aimé, qui venait de la région de Grenoble et qui était un disciple de Colomban. Il est parti pour une vie d'ascète en Suisse, puis il a émigré dans les Vosges et il y a rencontré Romaric, qui était un noble courtisan et qui a tout perdu et tout regagné. Mais il s'est aperçu que le bien matériel, ça lui importait peu et il a préféré une vie d'ascète, une vie de monastique. Merci. Et donc, il a fondé avec Saint-Amé un monastère à l'endroit où on va, sur le Saint-Mont, qui s'appelait pas Saint-Mont avant, bien sûr. Et il y avait des moines en haut et des moniales en bas. Et donc, pour rejoindre les hauteurs, et ben on passait par ce pont des Fées qu'on vient de voir, qui était bien sûr bien antérieur à la construction du monastère. Et donc nous, on va en direction du monastère. Enfin du moins, il n'en reste plus rien, mais il y a une petite chapelle là-haut. Et on vous montrera ça tout à l'heure. Ah mes fragiles. Donc on est sur cette espèce de fortification naturelle sur les hauteurs de Remiremont et de Saint-Amé. Et donc c'est ici qu'en 620 le monastère a été fondé. Donc on a des ruines. En fait ça faisait tout l'entour, hein. Ça fait environ 2 hectares cette parcelle. Et dans cette petite chapelle qu'on voit là-haut, alors c'est fermé, hein, je suis allé voir, eh bien il y a un sarcophage de l'époque, mais c'est fermé, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Et donc ce monastère, il est resté très longtemps ici, puis il a fini par être redescendu à Remiremont, puisqu'en fait on a voulu, Charlemagne en fait s'est dit après les hommes et les femmes il faut les séparer, même que ouais on sait pourquoi. Pour une vie monastique c'était pas fou. Et puis finalement c'est que les femmes qui sont restées, et donc Remiremont c'est beaucoup l'histoire de femmes, hein, puisque après l'abbaye, eh bien ça a été des chanoinesses. Donc des chanoinesses, c'était des femmes de la haute bourgeoisie, la noblesse au Moyen-Âge, qui venaient ici comme dans une maison d'éducation. C'était pas vraiment un couvent, mais c'était plutôt pour apprendre les bonnes manières. Et donc elles y restaient
le temps de faire un joli mariage. Mais c'était pas un couvent comme on peut le penser, hein. C'était vraiment des beaux bâtiments. Et plus on était riche, plus on avait du beau. Et si vous allez à Remiremont, j'y suis passé hier, on les voit ces beaux bâtiments. Il y en a un qui est un musée. C'est vraiment splendide. C'est des villas très très belles. Et la petite chapelle de Saint-Amé. Hop. Sous cette roche aujourd'hui, amputée de ce qui en faisait alors une grotte, Saint-Amé se retirait pour prier. Voilà, dans cette petite grotte, il rentrait et il venait méditer. Excellente pratique. Ah voilà, la chapelle de Saint-Amé. Et donc on redescend du coup vers Saint-Amé, vers la ville de Saint-Amé, qui sonnera le premier ravito, la première barrière horaire. Oh purée. On est au 13e, donc il y a encore 13, combien on est là, 13 200, donc il reste encore 5 km environ. J'ai plus retenu le kilométrage. Mais voilà, on est à 2 heures de course et 744 de D+. Donc il reste encore 200 je crois, parce qu'il y avait 965 de D+, pour le premier ravito. Et la première barrière horaire. Merci. Merci beaucoup. Merci pour les encouragements. Courage, courage. Vous voyez, je vous parlais du grès rose des Vosges. On en a un bel exemple ici. Je suis avec Daniel. Daniel est en train de me dire, alors Daniel il est d'ici, il vient de me dire que ça fait que 2 ans qu'il court. Et Daniel, sans lui manquer de respect, il a quitté l'adolescence il n'y a pas si longtemps. T'as quel âge Daniel? J'ai 63 ans. Purée, 63 ans. Daniel, 2 ans de course. Et il est aujourd'hui sur les 70 km de l'infernal. Si ça impose pas le respect, ça. Daniel, comment ça se fait que t'en es arrivé ici? Tout simplement, à la retraite, il faut faire une activité. Donc, ouais, mais la course à pied, c'est parfait. alors, je suis d'accord. Mais tu pouvais tourner autour d'un stade aussi. Non, non. Bon, il faut faire les choses qu'on a envie, au fur et à mesure. Donc voilà. Franchement, un grand respect Daniel, un grand bravo. Une vraie machine ce Daniel. Parce qu'en plus d'être un grand coureur, il est extrêmement sympathique. Ça me rappelle Monténard. La pastèque, c'est un excellent choix. Merci les bénévoles. Hein. Merci beaucoup. Allez mes fragiles. Donc je suis passé à la barrière horaire avec 1h10 d'avance. Donc c'est très bien. J'avoue qu'elle me faisait un peu peur. Et on est reparti sur une section de 17 km avec 900 de D+, encore. Grosso modo la même chose qu'on vient de faire. Donc ben, c'est reparti. Allez mes fragiles, vous savez que j'ai une théorie maintenant.
sur toutes les courses que je fais, où il y a du D+, il y a toujours un Belge. Et ben je l'ai trouvé. Jean-François. Ah, attends, j'ai nettoyé un peu la lentille. Hop. Jean-François, qui nous vient de la région de Liège. Et pourquoi Jean-François, t'es venu dans cette galère? Parce que l'année passée, je l'ai fait, mais je l'ai raté pour blessure et je n'ai même pas passé sur un échec. Donc je recommence l'Infernal Vosgienne pour la deuxième fois. Ça c'est les gars qu'on aime. C'est solide. Ça a du mental. Bravo Jean-François. Je te remercie Benjamin. Et c'est belge. Alors c'est vrai que c'est très français de se manquer des Belges. Alors qu'en fait, ils font tout mieux que nous. Meilleur état d'esprit. Tu sais pourquoi les Français aiment les blagues belges? Parce qu'elles sont faciles à comprendre. Voilà, c'est de bonne guerre. Mais c'est vrai que les Belges font pas de manière. Ils parlent. Et allez les Français. Ils parlent deux langues la plupart. Ils sont brillants. Ils ont un humour bien au-delà du nôtre. Donc franchement, on n'a pas de leçon à donner. Mais après c'est très français d'être dans la critique. Hein. Donc on l'assume aussi. Allez, je reprends un peu mon histoire des Vosges du coup. Pardon, excuse-moi, je me parle à moi-même. Donc, au Moyen-Âge, après la construction de ce monastère, on a dit qu'on partait sur les chanoinesses. Et en fait, Remiremont, ça a été une ville très puissante au niveau ecclésiastique. C'était une vraie puissance. Et évidemment, à partir du moment où on a su que les bois pouvaient être un vrai outil de vente, enfin de commerce, et ben tout le monde a voulu s'approprier un petit peu ces coins. Donc la France évidemment n'était pas la France dessinée comme aujourd'hui. On avait des duchés, on avait des nobles un peu partout, et puis un roi de France qui était surtout en région parisienne. Et donc c'est finalement le duc de Lorraine qui aura récupéré cette partie la partie de Remiremont. Et un peu plus tard, il sera vaincu par le roi de France. Et puis un an après, bim, révolution. Le roi, eh ben, c'est ce qui est arrivé, tête tranchée. Et donc, toute la ville de Remiremont a été revendue pour les biens publics. Voilà. Allez, on était là-bas, on voit très bien l'abbaye, enfin du moins l'ancien monastère. Oups. Et je sais pas si on n'est pas au point culminant de notre course ici. Pas impossible, vu que j'ai pas repéré le parcours, évidemment. Mais on est bien monté et donc on va redescendre. Alors c'est plein de champignons ici. Je reviendrai. Je sais pas quand, mais... Merci. Ouais, nos supportrices. Mais fragile, regardez. J'ai mon druide. J'allais me plaindre. Hello. J'allais me plaindre que j'ai mal aux jambes. Mais mon druide va bien me sortir une potion dont il a le secret. Une potion. Allez tonton, bah c'est pas tonton mais allez quand même. Oh, ça va tout le monde?
là là! Ça va, princesse? Un petit étang. Ouais, il n'y a que des champignons ici. Allez, mes fragiles, on arrive. Alors, moi j'ai 35 sur la montre, peut-être un petit peu moins. Wow. Attention, et la cheville. Et la cheville. Donc, ça fait à peu près la moitié de tout. Moitié de course, moitié du D+, même un peu plus. Et on arrive au ravito 2. Bonjour. Bonjour. Ça arrive. Et ça va faire du bien parce que je manque d'eau. Et je suis un peu dans le mal là depuis quelques kilomètres. Donc ça va faire du bien. Ouais, mais je sais même plus ce que je veux là par boire. Plus d'eau là. Ah ouais, comme moi. Oh, l'enfer. Allez, on y arrive. Moi j'en serais à 2 doigts de laper dans les flaques. Hein. Ouais, il y a des sons un petit peu, hein. Jambes là, ça y est. Ah bah... Allez mes fragiles, on vient de quitter le deuxième ravito. Le prochain est dans 12 km, 13 km disons, et 500, je sais plus combien de 500 de D+. Donc c'est bien. Ça fait une moins longue portion, avec moins de dénivelé. Et c'est pas pour me déplaire. Je suis toujours avec mon druide. Hello. Et il avance vite hein, le bougre. Donc tout se passe bien. On repart dans notre forêt vosgienne et on est très content. Alors mes fragiles. Alors je suis accompagné. Alors Marco c'est pas un fragile hein. Mais mais on a Aline. Et Aline qui est à côté de moi. Elle est sur le 200. Aline, franchement, tu nous impressionnes tous. Merci. Comment ça s'est passé cette course? Ah bah oui. Bah écoute, pas si mal que ça. Ouais. Quelques moments un peu difficiles. On a vu que vous avez pris la pluie. 90. Et puis pour moi. Hein, ouais. Et puis quand on était au-dessus à la Jumenterie. Ouais. Voilà. Vous avez pris beaucoup de pluie, non, je crois? Ouais, dans la nuit de jeudi à vendredi. Ouais. Jusqu'à 6 h du matin. Après, c'était bon. Bon. Globalement. Et la deuxième nuit est difficile. Ouais. On est fatigué. Et en fait, on est hyper distant. Donc en fait, vous discutez avec personne. Ouais, c'est dur. Ça, c'est dur. C'est toi et toi-même, quoi. C'est toi avec toi-même, quoi. Dans les côtes, dans les descentes, difficile. Mais c'est superbe. C'est vraiment un dépassement de soi. Ouais. Et ben écoute, j'en suis incapable. Donc vraiment Aline, un grand bravo, un grand respect. Ouais. Bah en tout cas, si j'y arrive, parce qu'il me reste encore 30 km. Ouais. Et ça va le faire. Oui, bah là, et puis j'ai un mental. Oui, ah bah, je pense que de toute façon, déjà pour... Il faut avoir le mental rien que pour s'inscrire, je crois déjà. Ouais. Ouais. Oh. C'est beau. C'est dur mais c'est beau. Allez, comme de toute façon cette course ce n'est que de la montée et de la descente, et ben ça remonte. Dré dans le pont au-dessus. Vous devinerez jamais, on est dans les bois. Les bois vosgiens. Les bois vosgiens. Et c'est très beau. Je suis derrière un athlète de haut niveau dont le maillot Uruménir Vosges. On nous avait dit qu'il était là, je suis très fier d'être avec lui. Tu peux me rappeler ton prénom? Paul. Paul. Ah là là, Paul.
Alors je sais que c'est un peu délicat, mais si toutefois à la fin je peux avoir un autographe. Ah bah ce sera avec plaisir. Merci Paul. Mais bon, je pense que tu passeras devant moi. Oh non, bah, si je passe tu me rattraperas vite. Allez mes fragiles. Alors moi à ma montre je suis au marathon. Visiblement j'ai 1 kilomètre d'avance. Mais alors oui, alors la montre a complètement déconné sur l'altimètre. Je suis à 5100 de D+. Donc Strava corrigera ça. Et on est à 6h57 de course. C'est franchement très très bien. C'est même inespéré. Ça veut dire que eh ben si on continue à ce rythme là, On va gagner. oui, on arrivera bien avant les 14h30 que moi je m'étais fixé. Je visais ça, hein. Alors évidemment il reste... Merci à vous la protection civile. Ouais, merci beaucoup, c'est vrai. Bravo pour ce que vous faites. Voilà, Marco a tout dit. On a la protection civile et ben c'est bien de le rappeler que ils sont là pour nous. Alors on espère toujours qu'ils interviennent pas, mais pour autant ils sont là. C'est vrai qu'il faut faire une chose. Il est là le Paul, toujours aussi brillant et merveilleux. On va peut-être finir ensemble alors. Oh, tu finiras bien avant moi. Ouais, je suis pas sûr. Le maraudeur. Merci Marco. Ça sera dans la boîte de toute façon, on pourra dire. Le maraudeur. Eh oui, il y en a de partout des pommiers. Putain, si le propriétaire il regarde la chaîne, je suis mort. C'est lui. Ouais mes fragiles, on est au ravito du 47e, 8h16. Et je suis avec plein de beau monde. Et ah, il y a encore de la pastèque, ça c'est beau. Marco est toujours là, hein, évidemment. Il est là. Il se cachait. Et il avance, hein. C'était déjà mon pisteur à Monténard, mais il n'a pas failli à sa réputation. Hein. Ça fait du bien d'avoir un allié comme ça avec soi. Les ravitaux sont bien organisés. C'est rempli. Ah, ici, il y a des croque-monsieur, il y a de la charcuterie, des 4 quarts, des bananes, des fruits, de l'eau, du cola, du iced tea, du jus d'orange, enfin des choses comme ça quoi. Et du sirop, et ça c'est très bien. Allez, bisous, à tout à l'heure. Allez mes fragiles, je suis passé par la case médicale puisque voilà, j'ai une ampoule, un néon là qui a poussé sur le talon. Donc avec des pansements, je pense que ça va tenir, j'espère, sinon ça va picoter sur la fin. Mais bon, il reste 22, 23 bornes. Autant dire qu'on est arrivé quoi. Allez, bisous. Allez mes frères, oh là là, encore un joli cep. Purée, il faudrait vraiment que... Il y a de quoi faire des bonnes omelettes ici. Allez, on est sorti du ravito avec au moins 3 heures d'avance sur la barrière horaire. Donc on est trop content. On avance bien. À 2 heures. Ah non, 1 heure. Ouais, c'est ma façon d'exagérer un peu. On a 1h30 d'avance sur la barrière horaire. Voilà. Et du coup, eh ben, on redescend. Bah, on va redescendre pour remonter, hein, puisqu'on fait que ça depuis le début. Ah voilà. On a 4h30 pour faire 12 km avec 552 D+ environ. Donc, on devrait y arriver. Sauf gros problème. Là, j'ai l'ampoule qui fait mal. Mais quand je descends un peu sur la pointe, je la sens pas. Donc, on va essayer de gérer cette descente comme ça. Et voilà. Allez, puis après, un petit peu plus tard, je vous parlerai de la fameuse bête des Vosges qui a sévi dans les années 70. Qui est juste derrière toi. Elle est là. Et ouais, le mystère est peut-être résolu. Parce que on est sûr que la bête des Vosges, c'était pas un panda. Ça, il y en avait très peu dans ce coin-là à cette époque. Mais des druides, on sait pas.
très beau encore ici. Vraiment ce parcours est très sympa. Vu que toi tu es un mec du cru, vu que tu es un agriculteur, vu que tu produis des fromages, Sati Amé, c'est quoi la spécialité culinaire d'ici? Donc la spécialité culinaire de la montagne vosgienne, c'est les tofailles. Les tofailles. Donc c'est des pommes de terre qui ont été cuites longtemps, donc du beurre, des oignons. Ouais, un vrai plat de campagne quoi. Et la viande fumée. Et... Ah, les tofailles. La viande fumée et le minster, bien évidemment. Et le minster. C'est une tuerie. Eh ben écoute. La tofaille, c'est une tuerie. Donc on va juste à la veille de faire un travail. Et ça tient bien. Bon, les fragiles. Les tofailles. On va se retrouver en cuisine pour préparer ça. Allez mes fragiles, on est au... Oh, je sais pas, ma montre elle déconne, doit être au 55e je pense. Donc ravito dans environ 3 km. Ce sera le dernier avant l'arrivée. Autant dire que c'est quasiment fini. On est bien, les jambes vont bien. Le moral va bien. Je suis avec Florian. Qui a l'air d'aller tout aussi bien. Oui, ça va. Ça va Florian, ça s'est bien passé cette course? Oui, c'est la première alors. La première de ce format-là? Ouais. Oh putain. Putain mais qu'est-ce qu'ils ont? T'es d'ici toi? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est... Les mecs des Vosges, ils sont aussi singuliers que leur côte. Ils font pas rire quand ils se lancent sur des trucs. Eh ben bravo Florian. Merci. Parce qu'on peut dire qu'on est quasiment au bout, sauf problème... Il reste un petit peu de montée. Ouah, c'est rien. Eh ben bravo Flo. Merci. Bonne continuation à toi. Merci, toi aussi. Merci. Allez, alors Florian il est trop jeune pour me répondre, mais on parlait tout à l'heure de la bête des Vosges. Donc c'était en 77 et tout d'un coup, du jour au lendemain, des brebis, des vaches, même des chevaux qui ont été attaqués sauvagement et ça a répandu une espèce de psychose. Ce qui était normal, hein. Je crois qu'il y a eu plus de 200 bêtes en quelques mois qui ont été attaquées. Alors ça s'attaquait que aux bêtes heureusement, mais il y a eu des battues et on n'est jamais arrivé, la bête était trop maligne, elle passait toujours à travers les pièges et les battues, et donc ça a amené à certains à penser que, eh ben, alors on disait que c'était un loup, mais il n'y a plus de loup dans les Vosges. Enfin, il n'y avait plus à ce moment-là de loup dans les Vosges. Il y en a qui ont parlé d'un chacal qui se serait évadé d'un cirque ou d'un zoo. Il y en a qui ont... Enfin, il y avait des théories, un peu comme la bête du Gévaudan, quoi. Que c'était un homme qui avait dressé un animal et qui le récupérait une fois les méfaits venus, avec des ultrasons. Il y avait une vraie enquête, hein. Et puis... la bête a disparu, enfin les massacres ont disparu aussi rapidement qu'ils étaient arrivés. Donc voilà. Et donc c'est très marrant parce que j'en parlais avec Daniel qui lui a connu cette... et n'était pas bavard sur le sujet, donc c'est peut-être un sujet un peu tabou. Je lui ai demandé s'il pensait que c'était un loup. Il m'a dit je sais pas, voilà. Donc voilà. On ne saura pas. Secret. Allez, on est à 10h20 de course. On est au 58e kilomètre. Donc le ravito ne devrait pas être très loin. Moins d'1 kilomètre. Ce sera le dernier ravito avant l'arrivée. Et donc...
En général, c'est toujours celui que je vise. Je me dis que je peux pas abandonner si j'ai passé le dernier ravito. Là, on est très en avance sur le planning fixé. Donc, c'est super, vraiment super. Donc, très content. Très content de notre course. Et puis, je pense que le fait d'être avec Marco toujours présent, eh ben, ça fait du bien. Ça soulage le moral, le mental. On voit le temps passer plus vite. Ah, et ben donc on a bien une montée en pic. Et donc ça va monter à mon avis fort mais pas longtemps, redescendre et le ravito sera là-bas. Bisous. Allez mes fragiles, on est à, je sais pas, quelque chose comme 60 km. Il nous en reste donc 12 ou plus. Et je vous donne ce joli point de vue. Voilà. À peu près, hein, c'est ça? Je sais pas du tout. Ah oui, 12, hein, je crois. Eh ben bravo. Pas déjà d'être. Ouais. Bah merci. Et on a ces petites baignoires naturelles. Bah, bien sympa. Ça se passe, ça servait à des moulins dans le temps ou à des sacrifices. Ah ouais, c'est un site archéologique, ça se passe si c'était ça ou ça. Ah ouais bah. Bon bah j'aime autant que ce soit pas des sacrifices. Des Vosges? Pas du tout. Non. Vous êtes des Vosges? Oui, oui. Alors, la bête des Vosges, qu'est-ce que c'était? Ah, la bête des Vosges, bah, c'est un peu une légende. Comme attends, je te filme. Non, c'est pas une légende. C'est arrivé. Mais qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un loup? Est-ce que c'était autre chose? Il aime bien filmer. On peut pas le dire, hein, c'est comme le Gévaudan. Hein. Le ouais. Gévaudan, on pensait vraiment que c'était un humain plutôt qu'un ouais. loup. Hein. Et on pense que c'est ça ici? Bah, je ne pourrais pas dire, il y a tellement de légendes. Ouais, ouais. Ça, hein. C'est vrai. C'est comme le Darou. Hein. C'est ça. Bon, merci. Ton prénom, c'est comment? Je te mettrai Bernard. ton nom. Bernard. Bernard. Oh, c'est la maison à JP. C'est la maison de la bête du Gévaudan. Elle n'est pas si grosse que ça finalement. Allez, merci, bonne fin de journée. Ce Bernard, il a tout dit, hein. Lui, il pense que c'était un homme. Comme beaucoup ici, en fait. Allez, ravito du 60, merci les bénévoles, merci beaucoup. On est là pour ça. Ouais, mais... Et donc on va aller chercher la soupe. Il y a de la soupe ici. De la souplette. Maison. Hop. Génial. Mais fragile. Qu'est-ce qu'on se dit, Marco? On se dit bravo. On se dit bravo. On a fini, on est finisher de l'Infernal Trail des Vosges. Ouais. 70 km. C'était pas une mince affaire. Hein. Vraiment, on a galéré sur, je pense, vraiment sur la dernière partie là, qui a été dure. Au mental. Au mental, ouais. Et on n'a pas un mental de chips, nous. Non, ouais, on est des vrais. Eh bonjour mes fragiles. Allez, la vidéo a coupé. Bah ouais, en solidarité, elle avait plus de batterie. Voilà, donc on était tous cuits. La caméra n'y a pas réchappé. Donc, et ben voilà, on est finisher avec l'ami Marco. Finisher de l'Infernal Trail des Vosges, 70 km. Qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était chouette. Et c'était quand même aussi un petit peu dur, il faut le reconnaître. En tout cas, on s'est régalé. On a une autre petite médaille. Où est-ce qu'elle est? Bim, notre médaille finisher, médaille en bois. Alors j'espère que c'est du bois des Vosges. Hein. Je ferai analyser ça. Et puis notre t-shirt finisher. Hop là. Voilà. Alors ça, c'est du XL. Donc les orgas. Pensez au gros sac comme moi. Là, le XL, pour moi, c'est un croc-top. Donc, bon, je vais être un peu moulé. Mais voilà, pensez au gros. Je ne suis pas le seul, je pense, dans ce cas-là. Et on serait très fiers de porter ces t-shirts pour aller s'entraîner. Mais hélas, ça va être un peu juste encore. Voilà, donc il faut que je perde encore du poids. Voilà, mais double XL, triple XL, je sais qu'on n'est pas nombreux, mais quand même, ça serait bien. Donc, en tout cas, merci l'Infernal. C'est vraiment... C'était vraiment une course formidable. Les parcours, en tout cas pour le nôtre, étaient très bien. Il y avait, je crois, 750 bénévoles, tous souriants. Enfin, vraiment, personne... tout le monde a joué le jeu. Tout le monde a été extrêmement motivé. On voit que c'est quelque chose qui tourne bien. Et c'est une orga vraiment...
aux petits oignons. Donc merci à vous. Les ravitaux étaient top. Si, j'ai un petit bémol, effectivement, en fin de course. Alors sur le 70, on n'a pas eu droit à un repas chaud et ça m'a vraiment manqué. Alors peut-être que pour les plus rapides, c'est assez anecdotique, mais quand tu passes plus de 10 heures dehors, je pense, tu es content d'arriver, d'avoir quelque chose qui te réconforte. Et ne serait-ce que de la soupe ou un plat de pâtes ou du riz, enfin quelque chose qui tient un peu au ventre, qui te réconforte, et ben je pense que c'est pas du luxe. Donc voilà, à noter pour l'an prochain. Voilà, donc voilà, c'est le seul bémol que je trouve cette année sur l'organisation. En tout cas, les ravitaux sur tout le parcours étaient vraiment bien. Je vais remercier évidemment, plutôt remercier et féliciter tous les athlètes, tous les coureurs qui ont pris le départ, peu importe le format. Bravo à vous et félicitations à vous, finisher ou non. Eh ben, il fallait y aller déjà et ça, ça c'est fort. Et donc on est tous le fragile de quelqu'un, on est tous le solide de quelqu'un. Donc vous pouvez être fiers de vous en tout cas. Moi je suis fier de vous. Voilà, donc félicitations à vous, félicitations et merci à tous les coureurs que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger. Double félicitations parce que déjà vous avez fait la course et puis en plus vous m'avez supporté. Et ça c'est peut-être le plus dur. Donc voilà, merci à tous ceux avec qui j'ai pu échanger. Franchement, pour tous, sans exception, vous avez été super sympa. C'est comme très souvent sur les courses, c'est ce qu'on aime. Moi, c'est ce que j'aime dans l'esprit du trail. En fait, je viens chercher ces échanges, ce partage. Et je ne trouve c'est tout aussi intéressant que la course. Donc, merci à vous pour votre bonne humeur. Voilà, je vais féliciter Oumouvri Noutrail, puisqu'on ne l'a pas vu sur la vidéo, mais je l'ai vu au départ, Cédric. Il avait deux ischios en vrac et il est parti. Franchement, c'était pas gagné et il est arrivé au bout. Voilà, ça c'est du costaud, c'est du solide, c'est du mental. Bon, c'est pas surprenant, hein. Vous le verrez sur sa chaîne, mais voilà, quelqu'un d'assez incroyable. Donc félicitations à toi, Cédric, et au plaisir de te retrouver. Et puis je suis obligé de finir par mon Marco, mon guide, mon pisteur pour Panda et mon druide. Eh ben, que dire, un grand merci à toi Marco. Franchement, cette course a un parfum particulier. Elle aura ton odeur en plus de celle du sapin des Vosges. J'ai passé un excellent moment avec toi. On a refait le monde et finalement les kilomètres se sont enchaînés avec beaucoup de facilité. Je les ai pas vus passer. Quelle machine Marco, quelle machine. Je passais mon temps à m'accrocher à ta foulée comme d'habitude et ça m'a réussi. Donc merci, j'espère te retrouver très vite. Évidemment je vous mets le lien de leur vidéo en description. Mais Fragile, encore une victoire pour les gros. Je vous dis à dans 10 jours maintenant pour les 100 km de Millau. J'espère que je serai remis. Bisous.